France Info, Tabloscopie. Aujourd'hui, direction le musée du Louvre qui expose ce chef-d'œuvre, la plus belle expression picturale du libertinage à la fin du XVIIIe siècle en France. Un tableau qui est à la peinture ce que les liaisons dangereuses sont à la littérature, une œuvre aussi profonde que frivole que vous allez découvrir en compagnie de Mathieu, Cassie, Vincent, Christine. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord, première impression. c'est le bazar. Les draps sont en désordre, il y a une femme qui porte une robe toute chiffonnée, et puis l'homme est habillé très peu, on va dire. On a l'impression de voir quelque chose qu'on ne devrait pas voir. la scène à première vue elle n'a pas l'air si explicite que ça, mais finalement quand on prête attention on voit très bien ce qui va se passer. Ou ce qui s'est déjà passé, comme le désordre sur le lit dans l'ombre, à gauche du tableau pourrait le laisser penser. Ou effectivement, ce qui va se passer, à l'abri des regards, puisque dans la lumière, à droite, l'homme s'empresse de fermer la porte, la femme au centre hésite encore entre l'ombre et la lumière. On voit qu'elle ne veut pas, mais on sait très bien qu'elle veut, en fait. C'est dans ce jeu de « je t'aime moi non plus, j'ai envie, mais non, j'ai pas envie, mais je vais quand même le faire ». Ce qui est assez bien résumé. Et c'est tout le talent de notre artiste, élève de François Boucher et associé comme lui au mouvement rococo, qui connut, après s'être essayé à la peinture historique et au paysage, un vrai succès de son vivant, avec des toiles plus légères, dont fait partie notre tableau comme pris sur le vif. C'est le moment en fait où l'action va se passer, où l'action se termine. La femme, on ne sait pas si elle dit oui ou non, peut-être, comme si on avait fait pause. Moi, je pourrais rester des heures à regarder le tableau et à attendre la suite. Sauf que la suite n'est montrable que sur les gravures érotiques et pornographiques de l'époque, même à l'apogée du libertinage dans les hautes sphères de la société française. Il y a la pomme aussi qui est intrigante. Pourquoi une pomme? On se demande en fait ce qu'elle fait là. La pomme sur la table, au premier plan, c'est un des nombreux symboles laissés par l'artiste dans ce tableau, qui en font bien plus qu'une simple composition libertine, même si ça a été, et ça reste le premier attrait de ce chef-d'œuvre. Érotique, moins pour ce qu'il montre que pour ce qu'il ne montre pas. Finalement on se joue un peu la scène dans la tête en fait, à imaginer ce qui se passe, donc c'est-à-dire l'avant et l'après, plutôt que finalement une scène représentée de façon brute. On voit pas, mais on suppose et je trouve que c'est beaucoup plus érotique. C'est une œuvre pour s'amuser, c'est ça aussi, mais l'art c'est pour s'amuser, sinon quel intérêt? Et pour vous amuser devant le verrou de Jean-Honoré Fragonard, Huile sur toile, réalisé entre 1774 et 1778, rendez-vous au musée du Louvre à Paris.